Hare Krishna, mesdames et messieurs, et bien cette fois-ci, nous allons faire du laddu. Le laddu, c'est une préparation sucrée, ça sert d'un dessert. En fait, la qualité première de cette recette, c'est qu'une fois que vous avez goûté, vous ne pouvez plus vous en passer. Ça fait que vous êtes mieux d'en faire plusieurs à l'avance, parce qu'une fois que vous y goûtez, vous allez revenir pour en prendre d'autres, en manger d'autres. Alright, ok, on passe à la prochaine étape. Eh bien, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin, premièrement, du beurre fondu, qui est en train de fondre présentement. Et puis, on a besoin de la farine de pois chiche, un petit peu de muscade, muscade en poudre, du sucre glacé, du coconut et des noix de Grenoble, toutes hachées. Ça fait qu'on commence, on y va. Bon, une fois que notre beurre est fondu, eh bien, on ajoute la farine de pois chiche. En fait, on en prend 250 grammes. Et on le mélange tout complètement avec le beurre. Hein? Et voilà, on mélange tout de façon uniforme. C'est une préparation qui est quand même un petit peu étrange parce qu'on a toujours l'impression que ça va jamais faire quelque chose qui ressemble à des coraux. En fait, nous, on va faire des boules. Ça a l'air tellement toujours sec. Mais on brasse. On va brasser comme ça ici. Je veux dire, on va faire chauffer notre préparation à feu moyen. Et on va pendant 15 à 20 minutes. Juste, on va le faire comme ça chauffer. Hein, brunir. En fait, c'est ça. Et après, on sait que c'est pareil quand notre préparation, notre farine de pois chiche est devenue brune. Et aussi que ça embaume la maison. Ça embaume complètement la maison. Et voilà, on passe tout. Et on mélange tout comme il faut. Et en même temps, on voit un petit peu là, que ça commence à devenir plus moins sec. Oups, on a échappé à terre. Bon. Et voilà. On continue comme ça pendant 15 à 20 minutes, comme je disais tout à l'heure. Et on continue, regardez, on écrase les petits motons, là, on les écrase comme il faut. Ça devienne quand même vraiment poudreux, là. Et regardez, ça change de couleur, là. On en a à quelques minutes seulement, et la couleur elle change. Mais c'est pas avant un bon 15 minutes, ça prend. On continue comme ça à brasser tout le long. Et regardez, toujours notre farine de pois chiche change de couleur. Si on compare, regardez bien, je vais vous montrer. Si on compare avec l'origine, la farine originale, là, regardez la couleur a complètement changé, mais ça encore, on va le faire chauffer encore. Pendant certainement un bon 5 minutes encore. Et voilà, mesdames et messieurs, nous en sommes rendus maintenant à 17 minutes et demie et quelques secondes. Regardez comment est-ce que c'est devenu brun. Hein? Puis on peut sentir dans la maison maintenant l'odeur de la farine de pois chiche mélangée avec la beurre. Ça sent très bon. C'est de valeur qu'on n'ait pas des caméras qui sentent. Hein? Un jour, j'espère que ça existera. Et puis bien là, maintenant, on ajoute la muscade. Et voilà. On ajoute les noix, encore une fois, voilà. Et on ajoute finalement les coconuts, hein, la noix de coco. Et on brasse tout ça pendant quelques minutes encore. OK? Toujours à feu moyen. On brasse. Mais c'est beau, c'est vraiment beau. C'est agréable de cuisiner. J'aime vraiment cuisiner. On fait des belles choses, c'est surprenant même des fois. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, et bien, quelques minutes par la magie de la caméra, quelques minutes ont passé. Et maintenant, nous allons retirer la poêle du feu et nous allons transférer ça dans un bol plus grand. Et regardez, on ne dirait jamais que ça va faire des boulettes. Regardez, ça semble tellement sec. Regardez, c'est surprenant, mais ça va. On peut le faire en boulette ou on peut le faire aussi dans un autre récipient, puis par la suite on peut le couper en coraux en losange, bien entendu.
Et voilà, c'est qu'on va aller porter ça dans notre chaudron, dans notre bol. En fait, regardez, comme je disais tout à l'heure, c'est sec, hein. En plus, on va rajouter du sucre à glacer. Imaginez comment est-ce que ça va être sec. Fait que, mais soyez pas surpris, on va faire des belles boules. Alright. Et voilà, on amène tout ça dans notre bol, hein, un plus grand bol, ça va travailler mieux même aussi. Et regardez, on met tout ça, et voilà. Bon. Regardez, c'est une belle couleur, c'est une très belle couleur, c'est vraiment beau, vraiment beau. Et, bien entendu, on ajoute notre sucre à glacer. Regardez. Bon, et voilà. On mélange tout ça, bien entendu, hein. Et presque, notre préparation est presque terminée. En fait, la meilleure façon pour brasser, en fait, c'est avec une fourchette. On va tout mélanger avec une fourchette. Et voilà, regardez. On mélange tout. Mais on en va, ça devient vraiment uniforme. C'est très chaud. Et il va falloir attendre que ça refroidisse pendant quelques minutes. Parce qu'on ne peut pas le travailler, c'est trop chaud. Et voilà, mesdames et messieurs, on va le laisser refroidir. Et on va faire des belles boulettes. Voilà. Et bien maintenant, nous passons à la dernière étape. Regardez, tout est toujours sec, mais en fait, ça se colle. Regardez, qu'est-ce qu'on fait? On prend une bonne poignée, hein, entre ça, et vraiment, on va enrocher un petit peu. Et on mélange tout. On presse fortement. Hein, et on roule, on fait nos boules. C'est pas si facile. En fait, il faut vraiment presser fort pour que notre boule vraiment devienne consistante. Et voilà, nous avons notre première boule. Regardez, belle boule. Ah, hop, ne bougez pas, tiens, et voilà. On la met de côté et on continue. On continue à toujours vraiment à les mouler. Et voilà, mesdames et messieurs, le tour est joué. Voilà nos belles boules. On a fait, je sais pas, une douzaine probablement. En fait, j'ai fait des grosses boules. C'est grosses bouchées. C'est vraiment délicieux. Alright, fait que bonne réussite dans votre recette, dans votre démarche sur votre recette. Et bon appétit. Et Hare Krishna, chantez Hare Krishna et votre vie deviendra sublime. Hare Krishna.